Bonjour chers réseaux. Aujourd'hui, donc, on va étudier le cas d'un mur de soutènement, mais on va le faire d'une façon dynamique. C'est-à-dire que je fais varier, et je modifie librement et en termes et de façon dynamique les largeurs, les hauteurs, les largeurs des murs, des semelles, etc., de la semelle, etc. Donc, comme vous voyez ici, bien sûr, on va étudier le cas d'une création d'un mur de soutènement. Donc, on va attaquer cet exercice-là ou bien cet exemple-là. Pour notre cas, on va spécifier que celle-là, c'est le point de marquage. Bien sûr, c'est comme vous voulez ou bien ça dépend le cas où vous allez travailler avec. Donc, vous choisissez bien le point d'insertion, c'est-à-dire si vous avez donc un projet bien déterminé et vous devez par exemple que le mur de soutènement soit, on va dire, à mi-hauteur visible. Vous devez donc placer par exemple un point qui est au milieu ici, par exemple, et de faire varier ce cas-là. Peut-être on va faire un autre exemple du mur de soutènement ciblé par une surface, c'est-à-dire lorsqu'on augmente ou on réduit la surface, elle va réagir. D'accord? Donc, on commence. Donc, comme on a discuté, on va mettre le point de marquage, c'est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, de placer bien sûr notre point. Il est bien positionné ici. Et après, qu'est-ce qu'on a? Je vais éloigner de 0,3. Je vais passer par créer le point 2. Bien sûr, delta X et delta Y toujours. Qu'est-ce qu'on a encore? Je vais me positionner 0,3. Fit to screen pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je positionne maintenant le point bas ici pour faire varier cette hauteur-là de mur. Donc, qu'est-ce qu'on a directement? C'est le 5 par rapport au P1, mais moins 5. Fit to screen toujours. Et après, on fait varier maintenant, d'après ce point-là, donc on fait varier le point suivant, c'est-à-dire l'épaisseur ou bien la largeur ici. Si on fait des variations du premier largeur du mur et du deuxième largeur du mur. Donc, on passe maintenant. Du P3, je vais mettre 0,5. Juste, je fais des réflexions parce que je dois paramétrer donc le composant. Donc, peut-être ta conception ou bien votre conception est différente à moi, hein. Mais juste ici, je voulais faire des variations sur certains critères ou bien certaines dimensions, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Maintenant, je vais juste faire lier ces deux, puisque elle est légèrement inclinée ici. Mais avant ça, juste, je vais éliminer ce link, parce qu'on n'a pas besoin de ce link-là. J'ajoute le link ici, et je vais mettre donc P2, de P2 vers P4. OK? Maintenant, on va se positionner dans les autres. Je vais ajouter ce point-là, qui est à partir de cela, pour faire varier cette hauteur, ce largeur-là de la semelle. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Je vais ajouter ce point-là à partir de P3, ou bien P3, c'est ça. Je vais mettre moins 2. OK. Je vais le cocher. Et après, vers le P4, qu'est-ce qu'on a? Du P4, on a 1 mètre. OK. Je vais mettre 1 mètre. Donc, il nous reste maintenant juste mettre la hauteur de la semelle. La hauteur de la semelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter un autre point à partir de, pour faire varier l'hauteur.
Donc on va se positionner par rapport au P5 ou bien P6 et de faire varier la hauteur. Ici c'est moins 0,5 et de l'autre côté aussi. D'accord? Donc par rapport maintenant au P5, on a moins 0,5. C'est ça, maintenant juste je vais raccorder le link seulement de P7 vers P8. Et maintenant, normalement, on a terminé pour la forme, quoi. D'accord? Maintenant, je vais faire varier les épaisseurs. C'est-à-dire, si je vais ajouter, donc, je dois mettre tout d'abord H, grand H, pour cette hauteur-là, et petit H, et petit H. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je mentionne petit H. Ah, on a le même valeur, ou bien on a bien travaillé sur le même caractère. Donc je vais mentionner petit h, hs, hauteur semelle. D'accord? Ici, je note hauteur semelle. Ici, hauteur mur. Hauteur mur. Hauteur mur ici, plutôt semelle, c'est 0,5. Ici, c'est 5. Je vais le modifier après. Qu'est-ce qu'on a encore? Maintenant, je vais jouer sur les largeurs. Pour la première largeur, le premier largeur, c'est, je vais noter L1 et L2. D'accord? L1, L2, L2. L1, ça concerne, c'est largeur au mur. Je vais noter ça, largeur bas mur. Juste des spécifications ici pour qu'on comprend ce que tu as ajouté, c'est-à-dire. Hein. Donc, ce largeur-là, je parle, et ce largeur-là. Ici, c'est, je parle, donc, on va dire extension gauche et extension droite. Je vais mentionner aussi, c'est L3 et L4. D'accord? L3, c'est extension gauche, on va dire. Et ici, c'est extension droite. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? L1. L1, c'est 0,3. Ici, c'est 0,5. L'autre, c'est 2. Et après, 1. Qu'est-ce qu'on a? 2, 0,5, 1 et 0,3. Et normalement, on a terminé ça. Juste, on va ajouter maintenant les hauteurs et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je reviens maintenant. Ici, 0,3, ça correspond au HS. Non, c'est pas HS, c'est L1. L1. OK. Ici, c'est grand H. Ici, c'est HS. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a ici, c'est le 2, ça correspond à L3. Et après, le 1, ça correspond à L4. Ici, on a encore HS. Et on a encore... Est-ce qu'on a 3? HS. Je me suis trompé maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle a été mise... bizarre. Juste je vérifie. Et c'est quoi le... Ah, j'ai trompé, attendez. J'ai trompé sur ce point-là, oui. J'ai trompé sur ce point-là. Ce point-là, elle est à partir de P3. Donc, c'est pas le HS.
c'est le L2. Oui. Mais les autres sont le HS. Celle-là, ça correspond à HS. Et celle-là aussi. D'accord? Juste pour vérifier maintenant, si j'augmente ça, elle va s'éloigner. Si j'augmente ça, elle va s'éloigner dans les deux côtés. On est bon. Celle-là, si j'augmente ça, on va dire de 1, elle va s'éloigner. Et L2, 1,5 par exemple, elle va s'éloigner et ne touche pas les autres. C'est déjà bien. Ici, c'est 3 par exemple. Ici, c'est 2. On est bon. Vous voyez maintenant, on peut manipuler librement et on peut dimensionner, plutôt on fait varier donc tous les changements possibles, on va dire, des dimensions de notre mur de soutènement. On revient à son état initial, c'est 5 ici. HS, c'est 0,5. L1, ça correspond... J'ai oublié. L1, c'est largeur au mur, donc c'est le 0,3. Largeur bas mur, c'est-à-dire 0,5. Ici, extension gauche, c'est-à-dire 2. Et extension droite, c'est-à-dire celle-là. On est bon. Il nous reste maintenant juste de déterminer, bien sûr, on doit affecter un shape. Donc ce shape-là, je vais le sélectionner. On est bon. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Bien sûr, de mettre ici, on va mentionner marque. On va positionner marque. Ici, c'est épaisseur. Non, c'est pas épaisseur. Largeur. Largeur mur, on va dire. Largeur au mur. Ok. Je vais le copier. Après, ici, c'est le point droit, c'est je vais marquer autrement. Je vais marquer les 4 points là qui correspondent au mur et les autres points aux semelles. Ici, je vais marquer mur. Je vais marquer juste point mur ici pour mentionner que ce point-là, il est le marqueur. Ici, juste je mentionne mur. Je le copie. Et après, je vais mentionner à ça et de l'autre. Vous voyez. Les autres, je vais le mentionner comme semelle. D'accord. Semelle aussi. Semelle. Et semelle aussi. Normalement, je termine. Juste, je vérifie. Ils sont bien positionnés. On est bon. Normalement, on n'a pas besoin d'autre chose. Juste packet setting. Je dicte mur soutènement. Je copie dans la description. Je peux éliminer maintenant le tiret bas. On est bon maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Qu'il nous reste? Il nous reste juste de ajouter ce composant-là. Je reviens sur création mur soutènement. Création mur soutènement. Je colle celle-là. Mur soutènement. J'enregistre. Maintenant, comme d'habitude, donc on doit vérifier ce qu'on a modélisé. Comme toujours, 10 mètres. Je convertis cette ligne-là. Ajouter. Je désactive ça. Affectation d'altitude. Toujours c'est 10 mètres comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on a encore? On doit ajouter. Donc je tape mur de soutènement. Je clique OK. J'ajoute quelque part ici. Et je vais balancer maintenant pour les ajouter. Clic droit, importer l'élément. Et après, je cherche l'emplacement.
son emplacement. Ici, création d'un mur de soutènement, mur de soutènement, et j'ajoute OK. Donc on trouve qu'il a été bien mis. Je clique sur mur de soutènement, je le positionne et vous allez trouver l'élément. Si je sélectionne maintenant et je balance vers la propriété, vous allez voir donc les types. Ici, si je vais faire des changements, il va se changer, vous voyez. Donc on est bon. Ce qui nous reste juste, bien sûr, de faire projet 3D, mur de soutènement. J'ajoute la ligne avec le profil. Je vais faire varier par exemple chaque 2 mètres. OK, OK. Et je recrée l'élément. Si je vais faire une visualisation, donc elle a modélisé l'élément. Juste maintenant, on va l'extraire comme solide 3D tout en tapant sur T pour mettre toutes les zones. Et je clique extraire des solides. Je sélectionne maintenant le solide 3D. Je clique droite, visualisation. Et on voit bien qu'on a bien modélisé notre élément. Vous voyez. Donc cette vidéo est terminée. Et plutôt, cet exemple-là a été achevé avec succès. Donc merci pour votre attention. On se voit dans une autre vidéo.